Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le bullet journal du mois de janvier. Alors je ne vais pas vous faire un setup complet pour cette nouvelle année puisque personnellement, à part une page d'illustration que je vais faire un peu plus tard et mon bullet journal du mois de janvier, je ne vais pas faire quelque chose de particulier étant donné que je ne change pas de bullet journal. Comme vous pouvez le voir, il est à peine entamé, donc forcément pas de gros setup, mais vous pourrez retrouver ma page d'illustration de cette nouvelle année ainsi que ma page de résolution sur mon Instagram que je vous mets juste ici. En attendant, on va s'attaquer à la couverture du mois de janvier. En décembre, j'avais été un petit peu inspirée, j'avais fait une énorme boule de neige avec de véritables flocons entre guillemets, avec des paillettes à l'intérieur, et cette fois-ci on revient à quelque chose de plus classique avec une petite illustration. Et pour ce mois de janvier, j'ai décidé de mettre à l'honneur les chats. Comme d'habitude, j'ai fait mon illustration tout d'abord au brouillon, au crayon de bois, et on va maintenant la repasser et la colorier ensemble. Donc comme vous avez pu le voir, j'utilise du coup des Crayolas pour cette illustration. J'ai acheté ces feutres il n'y a pas très longtemps et j'en suis plutôt satisfaite. Je vais juste utiliser une nuance un peu plus foncée pour l'intérieur des boucles. Le résultat est pas très flagrant, mais c'est pas grave, on ajoutera du contraste après. Ce dessin, c'est surtout l'occasion de fêter l'arrivée de mes chatons. En fait, cette année, j'ai perdu mon chien et on a décidé d'adopter des chatons. Donc on a adopté deux petites chattes, dont une qui est noire et blanche, et c'est celle que vous pouvez voir en couverture. Alors, je vais juste rajouter quelques détails puisque Saphir a quelques poils marrons au niveau des oreilles.
Hop, il y a encore quelques petits détails à ajouter, notamment faire les yeux du chat. Donc pour vous donner une idée, voilà à quoi ressemble mon chat et elle a donc des yeux jaunes. Donc on va lui faire des petits yeux jaunes juste ici. Alors j'ai pris un jaune un peu plus orangé pour que ce ne soit pas trop effrayant parce que sinon ça aurait trop ressorti. Et voilà. Pour dessiner le chat, je vous conseille personnellement de commencer toujours par cette courbe-ci, puis de dessiner les oreilles et de descendre sur le visage. Comme on a un chat qui est de 3/4, il faudra bien placer les yeux, donc toujours un œil plus grand que l'autre, la petite truffe et on a une belle vue sur cette partie du poitrail et donc continuer en faisant ce côté-ci, en dessinant les deux pattes et en terminant par le ventre. Mon chat a les pattes blanches, on dirait qu'elle porte des chaussettes, donc c'est pour ça que je n'ai pas colorié les pattes, mais vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez. Si vous avez des chats, n'hésitez pas à reproduire leur pelage si vous y arrivez. Je sais que ça peut être compliqué, notamment avec des chats qui sont un peu plus écailles de tortue. Je sais que mon deuxième chat a un pelage un petit peu plus différent. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà mon deuxième chat, donc forcément difficile de reproduire un tel pelage. Je peux le comprendre. Maintenant que notre couverture est faite, on va passer aux pages suivantes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai continué avec des petits chats et on va donc faire ensemble la dernière semaine, sachant qu'en fait j'avais commencé à faire mes petits encarts de ce côté-ci et finalement j'ai décidé que j'allais mettre le tracker ici un peu plus tard au lieu de le mettre là comme j'avais prévu, tout simplement à cause de l'illustration. En fait je me suis rendu compte que les cases de mon tracker avaient tendance à passer au travers. Je ne sais pas si ça rend bien la caméra, mais en tout cas moi je le vois et ça me dérangeait de l'avoir au dos de l'illustration, de voir les traits ici, déjà que le papier n'est pas très épais. Donc j'ai préféré le mettre ici. Vous l'avez vu avec les autres pages, j'ai décidé de changer un petit peu la présentation et de faire des cases un peu moins grosses, tout simplement parce qu'en fait je n'ai plus cours. À partir du mois de janvier, je suis en stage pendant 6 mois et de ce fait, je n'ai plus autant d'obligations qu'avant. Donc forcément, je n'aurai plus des cours ou des travails à rendre tous les jours et donc moins de choses à écrire dans mes cases, donc j'ai décidé de les réduire un petit peu. Pour cette dernière semaine de janvier, vous l'avez vu, il n'y a que 5 jours. Donc je ne fais que 5 cases, même si vous l'avez vu sur les autres pages, habituellement la case du week-end, comme d'habitude, je la sépare en deux. Donc là forcément il n'y aura que les 5 pages du lundi, les 5 cases du lundi au vendredi. Et du coup pour cette page-ci, j'ai décidé de continuer un petit peu dans la lignée de ce que j'avais fait sur la page précédente, d'avoir un côté un peu plus mystique en fait. Donc voilà la page précédente. Et du coup j'ai choisi des petits stickers que j'ai reçus au mois de décembre, qui sont ces stickers-ci, qui sont plutôt jolis. Comme d'habitude, on va mettre le calendrier.
Donc pour les trackers, comme vous l'avez vu, je fais tout simplement des tableaux de 10 cases sur 3 lignes. Bon, 31 ici, ici il y a 31 jours en janvier, donc forcément je rajoute une petite case ici et je laisse suffisamment d'espace entre chaque tableau pour pouvoir remplir mon tracker. Et voilà ce que ça donne une fois enlevé toutes les petites tâches et rajouté quelques petits détails. Je mettrai les noms des catégories un petit peu plus tard. Voilà, c'est donc tout pour ce bullet journal du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura plu. À la base, j'avais décidé de faire une toute autre illustration. En fait, je voulais mettre à l'honneur les chats dans la littérature, en gardant bien entendu un dessin d'un de mes chats en couverture avec un livre, mais finalement en fait ça m'aurait pris beaucoup trop de temps à réaliser, et comme je travaille pendant les vacances, ça aurait été vraiment difficile de vous proposer ce Plan With Me avec beaucoup d'illustrations, c'est-à-dire une illustration à chaque page, puisque je voulais mettre à l'honneur McGonagall dans Harry Potter, Salem dans Sabrina, le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles et Médée de l'Appel de la Lune de Patricia Bridges. Mais ça aurait pris vraiment beaucoup trop de temps, alors j'ai décidé de me simplifier la tâche et d'utiliser les stickers que j'avais déjà à portée de main. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait plusieurs tests en ce qui concerne les emplacements des cases objectifs et des calendriers. Donc voilà, là j'ai mis un stickers. Si je suis plutôt ravie de l'illustration du début de mois, ce n'est pas vraiment le cas de ces deux pages-ci que vous voyez actuellement à l'écran. J'ai une préférence quand même pour les pages un peu plus sombres qui suivent derrière, mais bon, c'est le jeu, parfois on n'obtient pas toujours ce qu'on voulait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse avec cette dernière page. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me taguer sur les réseaux sociaux si jamais vous reproduisez ce Plan With Me en utilisant tout simplement le hashtag BlueHoleBujo et en me taguant sur Instagram comme vous pouvez le voir à l'écran. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne année et à très bientôt. Ciao!